Ce n'est plus un scoop. Bronny James, le fils de la légende du basketball LeBron James, fait son entrée sur le devant de la scène de la NBA et le récit qui l'entoure ne pourrait être plus dramatique. Après avoir été sélectionné au 55e rang du deuxième tour pour les Lakers de Los Angeles, Bronny est en passe d'entrer dans l'histoire en devenant le premier duo père-fils à jouer ensemble dans la NBA. C'est un véritable héritage. Mais qu'est-ce que cela signifie pour Bronny, LeBron, les Lakers et la NBA en général? Revenons un peu en arrière. Bronny, qui vient d'avoir 19 ans, a eu une carrière universitaire que l'on peut décrire comme un tour de montagne russe, la partie amusante en moins. Il n'a joué qu'une saison à l'USC, où il n'a disputé que 25 matchs. Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu après qu'il ait connu une sérieuse alerte de santé. Il a été victime d'un arrêt cardiaque. Now to a scary incident involving the son of NBA superstar LeBron James. 18-year-old Bronny, a freshman on the USC basketball team, suffered a cardiac arrest on Monday. Pendant une séance d'entraînement et a dû subir une intervention cardiaque, ce qui lui a fait manquer les 8 premiers matchs de la saison. Lorsque Bronny est enfin entré sur le terrain, il a eu du mal à trouver son rythme, avec une moyenne modeste de 4,8 points, 2,8 rebonds et 2,1 passes décisives par match. Ses statistiques de tir n'ont pas été brillantes, 36,6% sur le terrain et 26,7% à 3 points. Certains pensaient qu'il aurait besoin d'une année supplémentaire pour se perfectionner, mais Bronny avait d'autres projets. Après une seule année à l'USC, il a décidé de se présenter à la NBA Draft, renonçant ainsi à la possibilité d'améliorer son jeu et ses résultats. Vous vous demandez peut-être comment Bronny est passé d'un statut d'outsider à un choix de deuxième tour? Eh bien, il a donné un spectacle qui a fait tourner les têtes, lors du tournoi de sélection de la NBA. Bronny s'est présenté au NBA Combine comme un gars qui avait quelque chose à prouver et il l'a fait. Le premier jour, il a donné un spectacle à tout le monde en réalisant un saut vertical de 40,5 pouces, le 4e plus élevé parmi tous les participants. Mais il ne s'est pas contenté de flotter dans les airs. Bronny a aussi réussi des tirs. Il a réussi 19 de ses 25 tentatives lors de l'exercice à 3 points, se classant ainsi deuxième au classement général. Ajoutez à cela ses bons résultats en matière d'agilité et, bien qu'il mesure 1,80 m sans chaussures, son envergure de 1,80 m écart et son gabarit de 180 kg ont attiré l'attention des recruteurs de la NBA. Ces caractéristiques mesurables ont amené les gens à le comparer à de solides joueurs de la NBA. Les 2 jours suivants, Bronny est passé à la vitesse supérieure lors des exercices. Il ne s'est pas contenté de bien tirer, il a joué avec cœur, a réussi des tirs ouverts et s'est concentré sur la défense. Les recruteurs ont adoré. Sa performance au combiné n'était pas seulement liée aux chiffres, mais à la façon dont il s'intégrait dans une équipe, en contribuant à la victoire au basket. C'est ce que les équipes de la NBA recherchent et cela a permis à Bronny de passer de la 98e à la 54e place du top 100 de l'ESPN. En l'espace de quelques jours, il est passé du statut de joueur négligé à celui de choix potentiel de deuxième tour. Bronny n'était pas le plus séduisant des 78 espoirs invités au combiné, mais à la fin de la compétition, tout le monde était d'accord sur un point. Il était à sa place. Pour un gamin qui a grandi dans l'ombre de son père, LeBron James, c'est une grande affaire. Toute sa vie, Bronny a dû vivre avec des gens qui lui demandaient s'il pouvait réussir tout seul ou s'il serait simplement le fils de LeBron. Mais la situation évoluait. LeBron, qui vient d'entamer sa 21e saison et qui est toujours en pleine forme à 39 ans, a clairement indiqué au fil des ans qu'il souhaitait partager le terrain avec son fils. Bien que LeBron ait minimisé l'idée avant la sélection, déclarant qu'il n'avait pas beaucoup réfléchi ces derniers temps à la possibilité de faire équipe avec Bronny, vous savez que ce rêve est toujours d'actualité. Le meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue ne fait peut-être plus les gros titres sur l'avenir de Bronny, mais vous pouvez parier que ce moment, père et fils ensemble en NBA, est quelque chose auquel les fans n'arrêtent pas de penser. Pour Bronny, le combiné n'était pas seulement l'occasion de montrer son saut vertical ou d'encaisser des tirs à 3 points. C'était aussi l'occasion de prouver qu'il est plus qu'un nom de famille célèbre.
Après une première saison à l'USC qui n'a pas vraiment mis le feu aux poudres, c'était l'occasion pour lui de redéfinir le récit. En juillet de l'année dernière, lors d'une séance d'entraînement, il a été victime d'un arrêt cardiaque, ce qui a mis toute sa carrière sur pause. Après avoir été opéré d'une malformation cardiaque congénitale, il a fait ses débuts à l'USC en décembre. Mais on pouvait voir que cette inquiétude lui pesait encore, même lorsqu'il est entré sur le terrain. Et soyons réalistes, il ne s'est pas vraiment retrouvé dans une situation facile à l'USC. Les Trojans disposaient déjà d'un arrière-cour bien rempli avec Isaiah Collier, un candidat à la loterie, et Boogie Ellis, un joueur expérimenté devant lui. Ce n'était pas la meilleure configuration pour que Bronny brille, et pourtant, après tout, il a eu la chance d'être repêché. Pendant le combiné, certains dirigeants étaient curieux de voir comment il gérerait la pression de près. Son premier scrimmage ne s'est pas déroulé comme prévu. Bronny s'est battu, passant 2 fois sur 8 du terrain, ne réussissant que 4 points et 4 rebonds en 19 minutes. Mais c'est ce qui arrive quand on est un peu trop petit en NBA. Il faut faire quelque chose de spécial pour se démarquer, et c'est ce que les recruteurs attendent toujours de lui. Si les statistiques de Bronny à l'université ne sont pas extraordinaires sur le papier, le combiné a mis en évidence non seulement ses prouesses athlétiques, mais aussi son engagement dans le jeu. Les recruteurs l'ont félicité pour son éthique de travail et sa capacité à contribuer au succès de l'équipe, en réussissant des tirs ouverts et en jouant en défense avec un réel enthousiasme. Bronny, qui mesure 1,80 m, n'a peut-être pas encore le tir en suspension le plus fiable, mais ce qui lui manque en termes de régularité de tir, il le compense largement par un QI de basket exceptionnel, des prouesses physiques et une bonne vision du terrain. Les recruteurs ne tarissent pas d'éloges sur sa capacité à lire le jeu et à faire des passes avec la précision d'un vétéran. Et n'oublions pas que le gamin est encore un adolescent. Son développement en NBA ne fait que commencer et même s'il risque de passer un peu de temps en G-League, comme beaucoup de choix du 2e tour, il ne fait aucun doute qu'il va vivre un moment historique. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il a finalement été repêché par les Lakers, malgré ce que beaucoup de gens pensent. Mais nous y reviendrons plus tard. Tout d'abord, cette sélection a permis d'établir la première paire père-fils de l'histoire. C'est un exploit rare, non seulement dans le basketball, mais dans tous les sports. Nous l'avons vu au baseball avec Ken Griffin Sr. et Jr. et au hockey avec Goody Owes et ses fils. Mais le basketball n'a pas encore connu un tel lien familial sur le terrain. Le rêve de LeBron de jouer aux côtés de Bronny pourrait déboucher sur des moments inoubliables pour leur famille et les fans, marquant un chapitre sans précédent dans l'histoire de la NBA. Qui ne voudrait pas être témoin de cela? Et pourtant, la sélection de Bronny au second tour a suscité un certain émoi dans la ligue. Même s'il n'est pas l'un des meilleurs espoirs du premier tour après une saison médiocre à USC, le deuxième tour a tout de même eu le potentiel de créer un certain drame. On avait l'impression que toute la ligue était d'accord pour se taire. Laissez Bronny être un Lakers. On va s'asseoir sur cette affaire. Que ce soit par loyauté, par stratégie ou par pure coïncidence, la famille James a obtenu le scénario dont elle rêvait. LeBron et Bronny côte à côte sur le même terrain. Lorsque le nom de Bronny a finalement été appelé lors de la sélection, LeBron était là, avec l'air d'un père fier. Les James venaient de devenir le premier duo père-fils à s'engager dans la même équipe de la NBA au même moment. Pourtant, si ce moment réconfortant a fait vibrer les fans, les critiques ont également fusé. Des accusations de népotisme ont été lancées dans la communauté NBA et Bronny a été repêché uniquement pour faire plaisir à LeBron. Ce n'est un secret pour personne que le nom de LeBron a beaucoup de poids. Mais il est incroyable de voir à quelle vitesse les gens montent dans le train du « Bronny n'est là que grâce à son père ». Soyons réalistes, le népotisme n'a rien de nouveau, surtout dans des secteurs comme le sport. Bien sûr, l'influence de LeBron a probablement poussé les Lakers vers Bronny un peu plus rapidement, mais cela n'efface pas les années de travail acharné, d'entraînement et de sacrifice des deux athlètes. Les gens adorent jeter l'opprobre, surtout lorsqu'un jeune athlète est avantagé par son père. Mais il ne faut pas croire que les joueurs ne peuvent pas faire carrière en dehors de l'ombre de leurs parents. Soyons honnêtes, voir LeBron et Bronny jouer ensemble est un véritable événement légendaire.
Combien de joueurs peuvent dire qu'ils ont dominé une ligue pendant 2 décennies et qu'ils ont pu voir leurs enfants suivre leurs traces? Aucun. Critiquer Bronny semble hypocrite, surtout quand la NBA est remplie de fils d'anciens joueurs. Le basketball est peut-être l'un des rares domaines où le népotisme n'a pas autant d'importance, car en fin de compte, ce sont vos compétences sur le terrain qui parlent pour vous. Mais voilà, les critiques n'ont pas tout à fait tort de se sentir concernés par le népotisme. Après tout, le sport est l'un des rares domaines où l'on croit encore à la méritocratie. On vous juge sur vos performances, pas sur l'identité de votre père. Et soyons réalistes, les statistiques de Bronny à l'université n'étaient pas exactement celles qui auraient permis à quelqu'un d'être recruté dans des circonstances normales. Si l'on mettait un autre nom de famille sur ces chiffres, est-ce que quelqu'un s'en soucierait? Probablement pas. Mais au lieu de demander si l'influence de LeBron est bonne ou mauvaise, il est peut-être temps de faire un zoom arrière. Bronny James vit dans un tout autre univers que la plupart d'entre nous. Cela dit, Bronny va devoir prouver qu'il a sa place en NBA. Certes, le fait d'avoir le nom James cousu sur son maillot lui a ouvert la voie, mais cela ne l'aidera pas à marquer des points ou à aller au panier. Il doit montrer qu'il est plus que le fils de LeBron. Soyons réalistes, Bronny n'allait jamais finir ailleurs que dans une équipe avec son père. Les étoiles se sont alignées à la perfection pour ce maillot des Lakers, et aujourd'hui, le père et le fils sont prêts à entrer sur le terrain ensemble. Bien sûr, il y aura beaucoup de pression de la part des fans, des médias et, avouons-le, de tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin au basketball. Mais Bronny n'arrive pas à Los Angeles en s'attendant à devenir immédiatement l'homme fort des Lakers. Il va jouer le jeu à long terme, apprendre les ficelles du métier et, honnêtement, ne soyez pas surpris si nous le voyons passer du temps en G-League après avoir joué quelques minutes aux côtés de LeBron. Il est difficile d'évaluer exactement la place de Bronny dans l'équipe à l'heure actuelle. Nous ne savons même pas quel genre de professionnel il sera. À titre d'exemple, Jalen Hood-Schifino, que les Lakers ont choisi au premier tour l'année dernière, n'a joué que 109 minutes en tant que débutant. Il n'est donc pas réaliste de s'attendre à ce que Bronny arrive et domine tout de suite. Ce n'est pas grave. La vérité, c'est que la vraie magie, c'est de voir un père et son fils partager le terrain en NBA, ce que nous n'avons jamais vu auparavant. Tout ce qui va au-delà n'est que la cerise sur le gâteau. Vivre dans l'ombre de LeBron n'est pas une mince affaire, surtout quand on essaie de se forger son propre héritage. La lumière des projecteurs a toujours été vive, mais elle est désormais pratiquement aveuglante. Bronny jouant à Los Angeles sous le même toit que LeBron, qui terminera probablement sa carrière. Cet enfant pourrait bien être le choix de deuxième tour le plus scruté de l'histoire de la NBA. Depuis que LeBron a fait allusion à la possibilité de jouer avec son fils, cela semblait inévitable. Et maintenant, nous y sommes. Bronny va pouvoir apprendre directement de l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Ce qui est génial. Mais d'un autre côté, aucun joueur de deuxième tour n'a jamais eu à faire face à autant d'attention que Bronny. Entre les projecteurs des Lakers, l'héritage de son père et les attentes énormes, Bronny est sous un microscope. La ligue d'été des Lakers a été la plus attendue depuis celle de Lonzo Ball en 2017. Il n'a pas bien commencé, mais a bien terminé ses 2 derniers matchs, marquant 25 points sur 10 des 21 tirs. Il faut aussi tenir compte du fait que la première saison de Bronny à l'USC a été écourtée en raison d'un arrêt cardiaque. Il est difficile d'évaluer où il aurait dû être repêché, car ses statistiques universitaires ne donnent pas une image complète de la situation. Il a toujours été considéré comme un choix de fin de deuxième tour ou même comme un joueur non repêché. Et les équipes ont l'habitude de prendre des risques avec des gars comme ça. Mais si l'on ajoute que l'agent de LeBron, Rich Paul, a passé quelques coups de fil pour éloigner les autres équipes, Bronny aux Lakers est soudain l'un des choix de deuxième tour les plus discutés de tous les temps.
Maintenant, c'est à Bronny de montrer ce qu'il peut faire avec la chance qui lui a été donnée. Les équipes de la NBA pourraient faire bien pire que de prendre un pari sur un gardien comme Bronny. Il est intelligent, il joue en défense, il a une grande éthique de travail et il est désintéressé, cherchant toujours à passer en premier. Ses coéquipiers à l'USC l'aimaient pour une bonne raison. Et soyons honnêtes, les choix du deuxième tour sont toujours un peu aléatoires de toute façon. Alors pourquoi ne pas jeter les dés sur quelqu'un avec le potentiel et l'éthique de travail de Bronny? Si l'on se base uniquement sur ses résultats universitaires, certains pourraient dire que les Lakers sont allés trop loin en le choisissant au 55e rang. A.J. Johnson a été choisi au premier tour alors qu'il n'avait marqué que 2,8 points en moyenne en Australie. Et Pacon Dadiet a été sélectionné au 25e rang après avoir marqué 6,8 points par match en Allemagne. Il n'est pas nouveau de tenter sa chance sur la base d'un pédigré et d'un potentiel à la fin de la draft. Bronny en vaut la peine. Les Lakers ont fait un choix judicieux. Bronny n'a peut-être pas enflammé le basket universitaire, mais avec un bon développement et une bonne éthique de travail, il pourrait faire regretter à beaucoup d'équipes de l'avoir laissé passer. Il a les outils nécessaires, il ne lui reste plus qu'à les mettre en œuvre. Qu'en pensez-vous? Bronny aura-t-il une chance de faire ses preuves dans la ligue? Dites-le nous dans la section des commentaires. Et pendant que vous y êtes, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications.